Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les astro-guidances lunaires. On va se concentrer, du moins je vais essayer de me concentrer parce que j'ai vraiment du mal, sur cette nouvelle lune du 1er février. Euh, donc je vais faire comme à la dernière pleine lune, je vais faire des guidances par rapport au signe astrologique. Donc là on va faire une vidéo un petit peu générale, voir les énergies générales de cette nouvelle lune, sachant que ça concorde avec tout plein de choses. Déjà c'est un premier, moi j'aime bien quand les nouveaux cycles ils commencent le premier, numérologiquement parlant c'est toujours sympa. Et ensuite, ça concorde aussi avec le Nouvel An chinois, puisque c'est la deuxième lunaison, la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Donc ça fait plein de nouveaux cycles qui commencent en même temps, et puis moi ça me... Ouh, donc j'ai du mal à me canaliser. Je vais du coup faire signe par signe. Je les mélange comme ça c'est fait, et après j'y touche plus. Et je ferai une vidéo par signe comme la dernière fois. Je vais essayer d'être assez concise. Et puis je reviendrai certainement faire une vidéo un petit peu plus axée sur la nouvelle lune avec des choix, peut-être des bilans. Ça arrivera peut-être en retard, hein. Vous m'en voulez pas, on fait ce qu'on peut. Donc ça c'est fait, c'est mélangé, je ne touche plus. On va faire un petit peu un état des lieux là, du cycle passé, voir un petit peu sur la dernière lunaison, qu'est-ce qui a pu vous impacter et avec quoi vous arrivez dans cette nouvelle lunaison. Alors pour l'instant c'est du général, et puis on ira voir signe par signe après. Alors, cette nouvelle lune, non pas du tout, c'était l'ancien cycle. Allez hop, on recommence, on se concentre. On se concentre. Allez. Aïe, aïe, aïe. Alors, beaucoup se sont libérés de fardeaux durant le dernier cycle. Il y a eu pas mal de guérisons, pas mal de libérations, notamment au niveau du collectif ou du relationnel, si ça parle à certains d'entre vous. Y en a eu aussi qui ont eu beaucoup de mal à pas trouver leur place, mais à organiser un petit peu leur quotidien, ou leur professionnel, leurs activités. Ça a pu être un petit peu compliqué durant le nouveau cycle. En tout cas, il a fallu faire preuve de patience et de maturité pour certaines choses. Pour certains, on dit bravo. Pour d'autres, on dit encore un petit peu plus de patience et de maturité. Alors, quoi d'autre sur le cycle passé? Alors, il y a eu des libérations karmiques pour certains, pour beaucoup, ok. Il y a eu des libérations, il y a eu des processus de guérison. L'énergie a un petit peu remonté, on a lâché un petit peu on a terminé déjà un cycle un petit peu mou comme ça, pas forcément de paresse, mais de procrastination comme ça. L'énergie était un petit peu molle, un petit peu descendante. Là, en quelque sorte, c'est reparti. Alors, il y en a certains qui ont vraiment réussi à trouver un équilibre lors du dernier cycle, alors que ça soit un équilibre euh, dans la matière, on va dire, sur le plan terrestre, ou que ça soit un équilibre spirituel à l'intérieur. Il y a eu des compréhensions, des remises en question, et vraiment beaucoup de compréhension, à la fois sur la vie, sur sa relation aux autres, et puis sur sa relation au tout. Certains ont vécu une sorte de ralentissement au point de vue relationnel ou sentimental. Pour certains, on me dit c'est normal, c'était pas le moment. Ça arrive. Et enfin, il y a vraiment une envie d'épanouissement, une envie de suivre un peu ses rêves, de suivre sa voie intérieure. On est vraiment là dans un état d'esprit ouvert, assez à l'écoute, assez posé. On écoute les guidances, on est vraiment relié. Il y a cette connexion là qui est assez équilibrée, ma foi, entre le passé et l'avenir, dans le sens où on est peut-être
peut-être conscient d'arriver à la fin d'un cycle, de clôturer des choses. Et d'autant plus s'il y a plusieurs cycles qui se terminent au point de vue général et personnel, bah, ma foi, c'est accentué. Ok, voilà pour l'état d'esprit. On va aller voir un petit peu ce que la Lune nous réserve euh, en lien. J'ai du mal à terminer mes phrases. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai rapproché le téléphone, donc le micro. Donc vous êtes sur la table, donc vous allez peut-être vibrer au son des cartes. Je sais pas, on va essayer comme ça. Si vraiment ça marche pas, j'essaierai d'acheter un micro, mais j'avoue, j'ai pas trop le budget pour. Alors, on se calme. Cette nouvelle lune du 1er février, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Ce sont les énergies générales. C'est un peu brouillon, hein. Ok, excellent. Alors, il peut y avoir des changements assez bouleversants pour certains ou pour tous. Il peut y avoir des situations qui se représentent, des situations du passé, des vieux schémas qui se représentent, etc. Mais pour beaucoup, il y a vraiment cette espèce de changement assez brutal, quoi. Mais c'est pas le changement genre grosse anarchie en mode putain qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a tout qui s'écroule. C'est vraiment en fait il y a beaucoup de sagesse. Vous voyez, j'ai la science, la sagesse et le silence comme si en fait c'était un gros changement, mais comme si on s'y attendait ou comme si on comprenait complètement pourquoi ce changement intervient à ce moment-là. Ok. Il y a vraiment un phénomène de lâcher des dépendances qui peuvent être favorisées dans les énergies lors de cette nouvelle lune. Ça peut valoir le coup si vous avez envie de faire des petits... Attendez, je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ça doit être ma maman, je la rappellerai tout à l'heure. J'ai perdu. Si, il y a cette notion de ne pas reproduire les erreurs du passé, de se libérer des dépendances, de les voir avec une clarté d'esprit assez intéressante. Du coup, si ça vous tente tout ce qui est petit rituel de nouvelle lune, émettre des intentions, poser des nouvelles bases et des objectifs pour le cycle qui vient, ça peut être sympa de faire rentrer dans l'idée, c'est le détachement des dépendances et des vieux schémas. Alors, quelle galère! Il y a vraiment une transmutation qui peut être proposée à certains d'entre vous avec vraiment des nouveaux points de vue, des choses qui couvrent depuis un moment, en fait, des choses qui sont en train d'évoluer dans votre esprit depuis un moment et qui vont, pourquoi pas, s'ancrer dans la matière, dans le côté terrestre. Ok, super, bah ma foi, c'est assez intéressant. On va aller prendre un petit message de l'oracle de la Lune. Alors, dernier quartier de Lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et de tes besoins, et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc ici, on a l'idée de vraiment se connecter à sa matérialité, à son corps, et aussi à ses cycles, à ses changements qui peuvent intervenir, et de pas forcément les bloquer, mais de les vivre en conscience, puisqu'apparemment les énergies de cette lune seront empreintes de clarté. Allez, on va aller chercher un dernier conseil des rebelles sacrés. On a lâché prise avec l'obscurité. Là, vraiment, j'ai l'impression que il peut y avoir des personnes parmi vous qui ont une sorte pas vraiment de résistance au changement, mais un petit peu une peur de l'inconnu, par habitude ou surtout par habitude. Et là, on dit de lâcher un petit peu prise avec cette peur de l'inconnu
qui, ma foi, peut bloquer plus qu'autre chose dans ces périodes de changement assez, assez abruptes. Parce que là, on parle quand même de changements assez forts. Assez forts et assez... euh, comment on dit, hein, c'est assez définitif en fait. Voilà, on a concentrez-vous sur la lumière. Je vais vous les montrer les cartes. Alors ici, on avait lâché prise avec l'obscurité. On a concentrez-vous sur la lumière. Soyez le chasseur, pas le chassé. Et ce que vous voulez, vous veut. Ici, ce que moi, ça me parle avec cette carte en plus qui parle d'écouter son corps et son niveau énergétique. C'est de faire appel à tout ce qui est loi de l'attraction. Donc ça peut rentrer dans le cadre de petits rituels de nouvelle lune, à écrire ses envies et puis ses objectifs de lunaison, de vie, peu importe. On est encore au début d'année, ça peut être un petit peu plus élargi. Et de concentrer vraiment sur la lumière, par exemple, au lieu de mettre arrêter de fumer, mettre prendre soin de mon corps. Vous voyez, concentrer plus les choses sur des tournures positives, sur des envies, des objectifs qui sont positifs, et ensuite le vibrer. Donc pourquoi pas les revoir du côté de la loi de l'attraction pour ceux qui n'en ont pas toutes les clés. Et même pour les autres, ça fait toujours du bien de revoir les classiques. Voilà pour ce qui est du général. Je vais passer au signe astro. Donc je vous mettrai pardon, dans la description de cette vidéo le lien vers les différentes vidéos. Vous pouvez aller voir bien sûr votre signe solaire, lunaire, ascendant et votre signe lunaire. Je vous dis à tout à l'heure, à bientôt et n'oubliez pas de vous aimer.